bienvenue dans une nouvelle vidéo du Mag de Mag. Alors, aujourd'hui, Shadow House, tome 7. C'est un shonen fantastique de Somato, publié en 2022 aux éditions Glénat. Alors, les éditions Glénat, je sais que je lis beaucoup de BD de vous, mais si vous m'entendez, et si un partenariat est si vite arrivé, alors j'ai mis une note de 17, ce qui est très bien. Alors, c'est l'accident du revenant conduit à une arrestation. Une fois dévoilée, la vérité révèle un triste passé souillé de suie. Alors que les vieilles blessures tardent à guérir, un adulte réclame déjà une nouvelle tête. Alors, j'aime toujours suivre les aventures d'Emilico et Kate. Elles sont au cœur de l'histoire. Il me tarde de connaître la fin et ce qu'il y a comme secret au château. Bien qu'on en sache une partie, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait, très bien tourné. Shadow House, c'est un bonbon de fraîcheur. Lisez-le et allez-y, c'est un manga. Ensuite, j'ai lu un livre, c'est Eden, fille de personne, de Marie Colo, publié en 2001. Alors là, c'est grâce à un rassemblement lecture à la bibliothèque. La médiathécaire nous a présenté ça et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je lui ai mis une note de 17/20. Depuis son dernier abandon, Eden cache un terrible secret. Elle réclame son émancipation. Son éducateur l'oblige à s'inscrire dans une nouvelle agence d'adoption. Il faut se vendre pour décrocher de nouveaux parents. Alors, je trouve que cette histoire part très bien des sentiments que l'on éprouve face à un abandon. Il y a aussi un amour d'adolescent. Et pour recevoir de l'amour, il faut savoir en donner. Ça, c'est important. Le travail auprès des animaux lui apporte cette opportunité. L'émotion est présente du début à la fin. J'ai adoré. Franchement, pour moi, pour se connaître, il faut savoir d'où on vient et savoir où l'on va. Et je pense que c'est ça la finalité, l'émotion. C'est vraiment ça qui compte dans ce roman. L'émotion est perpétuelle. J'ai vraiment adoré le personnage d'Eden. J'étais tout en sensibilité. On avait de la peine pour elle, on était en empathie pour elle. Vraiment, c'est très bien. Si vous avez l'occasion de lire ce livre, allez-y. J'ai vraiment adoré ce livre. J'ai adoré au niveau des émotions. Et franchement, l'émotion, elle est présente. Et c'est tout à fait ça. Eden, j'ai tout de suite compris son ressenti, j'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait partager, ce qu'elle voulait faire en fait. Et c'est vraiment bien. Ensuite, j'ai lu Le roman maudit de Franck Tillier. Là, c'était le livre calendrier de l'Avent. C'est-à-dire chaque jour, j'avais un chapitre à découvrir. Disons que le début partait bien. Alors, je vous fais un pitch. C'est le 1er décembre. Naël découvre un carnet devant chez lui. Le carnet de Léo, kidnappé il y a un an jour pour jour. Désormais, leurs destins sont liés. Désormais, Naël est coincé dans une journée qui recommence encore et encore. Une journée pour découvrir qui est Léo, une journée pour sauver sa propre vie, une journée pour mourir. Le début partait très bien. Le début m'a fait un peu penser à Un jour sans fin. C'est à partir du moment où la journée ne se répète plus que là on se dit ah merde, il y a un problème. C'est à partir du moment où les journées ne recommencent et ne se répètent plus que là on se dit ça sent le roussi. Mais la fin est pas celle que j'imaginais. J'étais un peu déçue par la fin. Je pensais que c'était pas cette fin. J'ai été relativement déçue de la fin. J'ai aimé, mais je pense que la fin aurait pu être mieux ficelée, mieux tournée et plus intense en révélation. Là, les révélations étaient plates et la fin était un peu plat. Et ça m'a un peu déçue. Ça m'a déçue, tant pis. J'ai mis un 13 et c'est aux éditions Ozu. Donc je ne sais pas si l'année prochaine je recommencerai les calendriers d'avant livresques. Parce que je pense qu'ils sont un peu trop jeunesse pour moi. J'ai acheté le nouveau l'ancien carnet d'Audrey Dussopt-le-Démon et j'ai mes avis lecture là-dedans. Ensuite, j'ai lu Agence Perdido, tome 2 de Victor Dixon aux éditions Bayard et l'illustratrice c'est Noémie Chevalier. Alors c'est un fantastique et j'ai mis une note de 16/20. Sous la houlette de Rita, Lucie, parce que maintenant on l'appelle Luciole, et son ami Jasper débutent leur apprentissage de retrouveurs. Alors que le temps presse pour retrouver les régalias maudits, ils
tendent un piège à la muse malade qui détient le deuxième régalia. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Alors, j'aime toujours suivre les aventures de Rita, Luciole et Jasper, la rencontre avec des croque-mitaines plus effrayants les uns que les autres, une histoire pleine de retournements pour faire vivre de palpitantes aventures. Je suis avec les monstres, ça me va très bien, comment ils s'en sortent aussi, et il y a des questionnements se posent. Il me tarde de continuer cette aventure pleine de secrets, mais je pense que je vais la continuer. Les éditions Bayard, n'hésitez pas à m'envoyer le tome 3 en service de presse, je serai ravie de le lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un pouce bleu, un abonnement si c'est pas déjà fait, et puis on se dit à plus dans le bus, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!